Hello, hello, hello. Il y a le chargeur, pardon. Bon, bah écoutez, je vais juste redresser, ce sera mieux. On va parler un petit peu du défi. Une case ou deux par mois, même plus, selon vous, ce que vous voulez. Et hier, en fait, en parlant avec monsieur, je dis « Ah, tiens, ça m'intéresserait de commencer celle-là. » Donc, du coup, je l'ai commencé. C'est la toile Silhouette Ursula. Je la trouve super belle en plus. On voit ces deux acolytes en bas. Avec le numéro 100 là et tout ça. Franchement, ouais, je trouvais pas mal du tout. J'ai mis longtemps à la voir et à la chercher. Et du coup, je l'ai eu chez Fansels. Donc voilà. Alors, vous verrez que je l'ai déjà commencé. En fait, hier, je parlais avec mon mari. On était dans le lit, je parlais avec lui et tout ça. Et puis, je lui dis, tiens, j'ai envie de broder ça. Et en réfléchissant, je dis, oh là là, c'est vrai que tu voulais la mettre dans ton défi. Bon, qu'à ça ne tienne. En vrai, les deux cases sont faites. Mais on va continuer. Avec des ciseaux, ce serait peut-être mieux, Céline. Voilà, je les ai. Parce que du coup, hier, j'ai fini un fil. Alors, 11 CT, 2 brins pour moi. Alors, j'étais en train de réfléchir hier. Parce que je fais tout en 2 CT maintenant. J'en fais plus du tout en 11 CT. Enfin, si, à part celle que j'ai commencé. Mais je me dis, est-ce que ça va être bien? Est-ce que à travers le noir, on va pas trop voir le blanc? J'ai vraiment des moments comme ça existentiels, vous comprenez? Donc j'étais tentée de mouiller ici pour voir si on voyait encore à travers. On fait l'expérience? Attendez, on va faire l'expérience. De toute façon, quoi? Ah, pourquoi tu piques dans ce coin-là? C'est n'importe quoi. Je me suis enfoncée dans le doigt encore. Je m'y suis fait des bobos. Attendez, je vais chercher un spray. En vrai, on s'en fout un petit peu du spray tant que c'est mouillé. Et je me suis fait mal, ça pique. Il va sentir bon, c'est du Fabulosa. Non. J'en mets pas trop parce que j'ai pas envie que ça s'étale sur le reste. Déjà, est-ce que ça s'en va? Il semblerait. Bon. Comment vais-je donc faire? Parce que si je mouille trop, ça va partir là. Bon, écoutez, on va attendre un petit peu. Je pense que je mouillerai au fur et à mesure pour dire d'enlever un petit peu. On verra. Hein. Moi, j'aime bien faire des petites expériences comme ça. Donc, j'avais un fil entamé. Du coup, j'aimerais bien le finir avec vous. Il est ici. Voilà. Alors lui, je vais pas le plier en deux. Je vais le finir comme ça. Là, il y a tout un fil. Donc, un comme ça. Hein. Pas des brins. Il y a tout un fil comme ça. Hein. Et donc, voilà ce que ça donne à peu près. Un fil sur cette toile. Tac. Et c'est reparti. Pourquoi je fais comme ça? Pouh, je me fatigue. Je vous jure, je me fatigue. Attendez, je vais bien vous recadrer. Parce que quand c'est comme ça, je m'approche de moi. Alors, je vais peut-être pas broder longtemps avec vous parce que ce matin, j'ai un rendez-vous téléphonique. Et je fais ça pour me détendre parce que ça me stresse un petit peu ce rendez-vous, mais c'est pas grave. Rien de grave, ça va aller. Donc voilà. Hier, j'ai eu du coup ma responsable de magasin est revenue. Et comment? Bah, elle a vu qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pas dans le mag pendant son absence.
Et du coup, elle fait un débrief et tout ça. Bon, moi, j'ai fait des erreurs, mais je l'avoue, en fait. Enfin, voilà, quand on est... Moi, je pars du principe que quand on est adulte et quand on est professionnel, on avoue ses erreurs et basta, quoi. Après, tant qu'on les refait pas, enfin, c'est tout. Et hier, elle me parle et tout ça. Je fais le débrief. Je dis, ben moi, je peux te parler vite fait, s'il te plaît? Elle me dit, oui, oui, pas de souci, viens avec moi. Donc, du coup, je vais avec elle, je lui explique. En fait, si vous voulez, pendant mon travail, j'ai eu des soucis. Ma grand-mère a eu des problèmes de santé. Ça s'est ressenti sur moi, sur mon moral et du coup sur mon travail. Et j'étais vraiment pas bien. Donc, après, j'ai pas fait de grosses erreurs. C'est juste que, admettons, au lieu de mettre, si je pouvais mettre 10 paires de ciseaux, ben, j'en mettais que 6 parce que je cherchais pas à en mettre 10. Vous voyez un petit peu le truc? C'est pas des grosses erreurs, mais c'est des choses qui sont casse-pieds. Et je le conçois tout à fait. Comme je l'ai dit, je peux très bien l'entendre et essayer de pallier à tout ça. Je dis, mais moi, si on me dit pas, je peux pas non plus être devin. Et puis, si on me dit pas, et puis qu'à côté de ça, on crée une mauvaise ambiance à cause de ça, enfin voilà, enfin moi je trouve pas ça normal. Enfin, je trouve que dans une équipe, on est là quand même beaucoup de temps, on passe beaucoup de moments ensemble quand on travaille, mais dites les choses, quoi, dites-les putains de choses. Oh, puis j'ai pas l'habitude, je sais plus si c'est à vous, si c'est à vous que je le disais hier, j'ai filmé encore une partie de Point de Croix. Oui, maintenant, pour le moment, à chaque fois que je vous prends, généralement, je parle avec vous tout en brodant. Donc voilà, vous connaissez ma vie. Et comme je dis, j'ai déjà travaillé avec, mais je travaillais principalement avec les hommes. Et les hommes, c'est tranquille. Les hommes, c'est, ben ça va pas, un clash, paf, on est reparti comme en l'an 40, allez. Et ça c'est pas ce qui se passe là-bas. Enfin bref. Du coup, ben, problème réglé et tout ça. Elle me dit oui. Elle me dit en plus, j'ai remarqué que tu n'allais plus très bien. Question, comment dire? Enfin, elle me dit, t'es solaire, t'es quelqu'un qui vient, tu donnes la peps, tu donnes le sourire parce que t'es toujours jovial et tout ça. Elle dit, là, je comprends pas. Je dis, ben si. Je dis, regarde, tu comprends, je te viens de te l'expliquer. Donc, je dis, voilà, je dis, après, il faut aussi comprendre que, enfin, quand on a des choses comme ça qui se passent dans le personnel, enfin, ça se ressent sur le pro. J'essaye que non, mais ça s'en ressent quand même. On peut pas être parfait, on ne peut pas être toujours au taquet, on est tous humains et voilà quoi. Par moment, il faut que la carapace qu'on se forme pour le pro, ben parfois elle se fissure et enfin voilà, c'est comme ça. Bon bah du coup, c'est passé. Enfin moi pour ma part, pas que j'en parle plus, mais comment dire, on apprend à faire avec ce que l'on a et on essaye de pas répéter les mêmes erreurs et voilà, c'est tout. Maintenant, pour moi, c'est dit. J'espère que ça va. Elle me dit oui, je peux pas faire sans en parler à l'équipe, faire un débrief général avec tout ce qui s'est passé. Je dis non, je comprends. Elle dit oui, parce que si toi tu l'as fait et tout ça, les autres vont peut-être essayer de le faire. Je dis non, 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 non. Je dis je comprends tout à fait. Je dis je suis pas fermée à tout ça. Hein. Je dis maintenant j'ai fait une erreur et c'est tout. C'est tout. Bref. Puis l'après-midi, c'est très bien passé. Bon, j'ai pas été beaucoup en mise en rayon, mais ça s'est très bien passé. À la fermeture, pareil, nickel. Enfin, voilà, quoi. Après, le reste de ma journée, nickel. Je suis rentrée, ma maison était en bordel. Comme d'hab, quoi, nickel. On change pas les bonnes habitudes. Enfin, bonne, enfin, ça, c'est à voir encore. En fait, si vous voulez, avec mon mari, j'ai dit, attends, je dis, quand je pars de la maison, ils ont quasiment rien à faire. Donc, je dis, je trouve pas ça normal que c'est Morgane qui doit tout se taper ce qui reste à faire, alors que s'ils faisaient chacun une tâche, ils seraient tranquilles. Il n'y en a que 4, quoi. La 4e tâche, c'est sortir les poubelles. Et ça, je veux pas laisser les nains aller tout seuls au compost. C'est au bout de la rue. Morgane est plus grande et elle a plus de jugement qu'eux.
Donc, voilà. Il n'y a que ça comme quatrième tâche. Donc, s'ils font une chose chacun, c'est vite fait. Et après, ils font ce qu'ils veulent. Eh ben non, ils laissent tout faire à Morgane. Alors, Morgane, elle en a marre. Morgane, c'est ma grande. Elle en a marre. Et du coup, ben, c'est pas, tout n'est pas fait, quoi. Je comprends. Donc, du coup, j'ai dit à Morgane, ben, cette semaine, tu ne fais rien. Ils vont faire. Et ils vont comprendre un petit peu ce que c'est que de faire quelque chose et que toi, tu ne fasses rien. Je dis parce que c'est toujours la simplicité. Ils disent, je sais pas faire. Et Morgane, elle arrive en courant. Attends, je vais le faire. Non, c'est pas ça que c'est pas comme ça que ça se passe. Je suis désolée. La deuxième, elle a 9 ans. Elle va sur ses 10 ans. Elle me dit, je sais pas passer l'aspirateur. Et je dis, ah, tu te fous vraiment de ma poire, là. Parce que tu m'as déjà vu faire et je t'ai déjà expliqué 50 fois. En fait, c'est ta volonté, quoi. C'est juste pour m'embêter. Je dis, mais il va falloir que tu comprennes que chacun doit mettre du sien dans le rangement de la maison. Parce que c'est comme ça. On vit tous ensemble. Chacun met la main à la pâte. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, c'est compliqué. Donc là, Morgane, du coup, je lui ai dit, c'est pas grave, tu fais rien. Tu te feras pas engueuler parce que tu fais rien. Parce que c'est moi qui l'ai dit. Et les nains, ils vont faire. Et là, hier, je suis rentrée, c'était pas fait. Du coup, Morgane est partie se coucher, tranquille. Et eux, ils ont terminé. Attention, ils n'ont pas terminé à 23 h. À 21 h 30, c'était fini. Mais au moins, ils ont fini. Et je leur ai dit, si vous continuez... Là, il faut que je prépare une punition parce que je leur ai dit de toute façon qu'ils allaient avoir une punition à copier. Oui, je sais, c'est pas bien, c'est pas productif, c'est pas ludique. Je m'en fiche. Et je leur dis, ben c'est pas grave, vous allez copier 50 fois ce soir, enfin demain soir. Je sais pas encore quoi, je sais pas encore quelle phrase, mais ils vont copier 50 fois. Et j'ai puis la prochaine fois, si c'est toujours pas fait, ce sera 100 fois. J'ai peut-être que quand vous en aurez marre de faire quelque chose d'inutile, vous allez peut-être vous rendre utile un petit peu et comprendre pourquoi. Donc voilà. Alors la toile ici, elle est un peu moins douce que celle que j'ai. Et la maniabilité, elle reste raide quand même. Elle devient pas souple très rapidement. Donc ça, c'est à l'appréciation de chacun. C'est de la société DIY, Shoes. C'est ça, hein. Parce que j'avais le papier, mais il est resté en haut, je crois. Ouais, il est resté dans la chambre. Alors oui, et je commence pas de là. Parce que c'est une toile à la base qui fait 40 par 50. Donc on a 129 points sur 173. Et en fait, moi, j'ai envie de la transformer en coussin. Donc du coup, tac, comme ça. Jusque ici. Et ce petit morceau-là, je ne le fais pas. Pour le moment, je ne le fais pas. Et ensuite, je verrai bien comment ça se goupille quand je vais essayer de le mettre en coussin. Voilà. Toutes mes silhouettes, je vais les mettre en coussin. Après, moi, quand je sais pas quoi faire de mes toiles, je les mets en coussin. Mais comme je vous disais, je vais peut-être en faire profiter aussi les associations, des choses comme ça. Hier, monsieur a récupéré le chantier de la personne chez qui il est parti travailler. Aujourd'hui, il rentre encore plus tard que d'habitude parce qu'il va un peu plus loin. Il y a une dame qui est en panne avec son cumulus, là, je sais pas quoi, là. Et du coup, la dame lui demande, c'est sa collègue, hein, elle lui dit, écoute, tu peux pas y aller, ça te dérangerait d'aller voir et tout ça. Je dis non, il me dit non. Enfin, il lui dit non. Et que, enfin voilà quoi, c'est tout, ça va coûter autant et tout ça. Et du coup, il va la dépanner parce que sinon, c'est une dame qui, ben, avec les températures qui sont pas toujours au top du top, c'est une dame assez âgée et qui a besoin de chauffage. Et en fait, les personnes ne peuvent pas venir avant lundi prochain. Et lui, il y va aujourd'hui. Donc, ils étaient très contents. Il va rentrer plus tard aujourd'hui, mais bon. Après, comme je lui dis, tu rentres, tu vas te laver, tu manges et tu vas te coucher, quoi. Pas de téléphone, pas de télé aujourd'hui, et puis c'est tout.
On savait qu'ouvrir une société, ça allait jouer au départ sur un tout. Après, ça va se faire parce que, comment dire, là, pour le moment, il a son métier. Alors, il travaille dans une société et il a sa micro-entreprise, son auto-entreprise. Et quand ça va bien se goupiller, ben, c'est tout. Il va quitter son travail de la société, il va démissionner et il va travailler à temps plein pour la société à nous, enfin à lui. Et je pense que ça ira déjà un peu mieux, parce que là, il travaille en double, en fait. Il fait double travail. Franchement, j'ai un mari qui est très courageux. C'est quelqu'un qui travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand il travaille pas dans sa société là-bas où il est embauché, il travaille pour sa société à lui. Quand il fait pas ça, ben, il fait encore autre chose à la maison. Et encore, c'est parce qu'on n'a pas notre maison à nous. Parce que sinon, il y a encore d'autres activités. J'ai un mari, je sais pas si je vous l'avais déjà dit. Après, je dis tellement de choses, je m'en souviens plus. Mais bon, si je vous l'avais pas dit, je vous le dis. Si je vous l'avais déjà dit, je vous le redis. Comme ça, les nouveaux, ils savent. J'ai un mari qui est très manuel. Il fait des voitures, donc il fait de la mécanique. Il est plombier chauffagiste. Il est aussi là en ce moment technicien de maintenance dans un centre de soins réputé. Qu'est-ce qu'il fait encore? Ben, son métier de base, c'est tuyauteur soudeur pour les grandes sociétés, enfin les chantiers BTP. Qu'est-ce qu'il fait encore? Mais il touche un petit peu au bois. Il m'a fait un bar quand on était dans le Nord, 2 bars tout en bois. Il m'a fait mon cadre de lit avec mon sommier tout en bois. Il a également fait mon lustre. Donc il est très très manuel et il est très courageux. C'est pas un homme qui va faire des bêtises comme Céline. C'est pas grave. C'est pas grave. Dans l'autre sens. Je suis dans le bon sens ou pas? Ah, voilà. Je savais bien qu'il était pas loin. Ouais, donc il se laisse vraiment... Il aime pas... Enfin, si, vraiment, quand il est fatigué, il se met dans le fauteuil et tout ça, mais c'est vraiment pas un homme qui va rester à rien faire. Vraiment pas. Et je vous dis, il est très courageux et il arrête jamais. Mais je lui ai dit, fais attention parce que j'ai pas envie qu'un jour on te retrouve tellement épuisé que... Enfin, voilà quoi, tu partes... à l'hôpital et tout. On sait jamais, on sait jamais. Je vois toujours le pire, mais on n'est jamais sûr de rien. Son papa a des antécédents cardiaques, donc voilà. Ça m'intrigue, j'ai envie de le mouiller là, comme ça, faire tic 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 tic. Elle est azimutée cette dame, oui je sais. Attendez, je regarde juste le temps. 18 minutes. Allez, je refais un. Et cette fois-ci, tac, comme ça. Tac. Et là, je vais partir comme ça. Après, quand je regarde, celle-ci, elle n'a pas énormément de noir. Hein. En vrai. En vrai de vrai. C'est pas comme la Pocahontas. La Pocahontas, elle a full noir. Attention. Ouais, là, son travail, il me fait rire. Attendez, je vous remets bien. Si je vous remets pas bien après, c'est pas bien. À son travail, alors,
Donc il y a des ménagères, il y a des femmes de ménage. Et elles sont censées laver les vestiaires. Mais c'est jamais lavé. Il dit, je viens, j'arrive, c'est pas lavé, c'est dégueulasse. Il dit, c'est bon, je suis pas un crapé. Moi, je me lave dans du propre, je me lave pas dans du sale. Les filles, elles n'ont pas été contentes parce qu'il a mis une feuille d'émargement, en fait, où elles doivent signer quand elles ont lavé. Il dit, oui, elles n'étaient pas contentes et tout ça. Je dis, bah, en fait, je comprends pourquoi elles sont pas contentes. Parce que, ben ouais, elles ont des chefs et tout ça, et puis elles comprennent pas. Mais après, moi, je pars du principe aussi. Si t'as rien à te reprocher, si tu fais bien ton taf, pourquoi tu veux pas émarger? Ça te coûte rien. Ça te coûte 10 secondes. Le stylo, il est là. Tu notes ton nom, ton prénom. Même pas, tu fais ta signature et paf, c'est bon. Il dit, attends. Il dit, je vais dans le vestiaire. C'est dégueulasse. Il y a des poils partout. Enfin, des poils et des cheveux partout. Les douches, elles sont jaunes. Il dit, à chaque fois, c'est moi qui dois le nettoyer. Je suis technicien de maintenance, je suis pas femme de ménage. Hein. Il dit, si je veux me faire femme de ménage, eh ben, elle me donne une partie de leur salaire pour le temps que je passe à nettoyer le vestiaire, quoi. Alors, du coup, les nanas, elles sont pas contentes. Après, moi, je le comprends. C'est pas parce que c'est mon mari, hein, mais moi, je comprends que en travaillant dans un centre comme ça, s'il y a des choses qui sont mal lavées, quelque part, ben, c'est que c'est mal lavé ailleurs. Et si les clients y voient, eh ben, je suis désolée, c'est une mauvaise réputation pour le centre. Clairement. Donc, il dit, et puis il dit, moi, je me lave pas dans du sale. Tu redeviens tout de suite sale. Enfin. Je lui dis, c'est ça de travailler dans un milieu exclusivement féminin. Hein. Je dis, parce qu'il y a quoi? Il y a 2 et 2, 4. Ils sont 4 hommes, en fait. Et il y en a 2 dans le soin et 2 dans... Et 2 dans le technique. Donc, c'est un milieu de femmes. Je lui ai dit. C'est pour ça, moi aussi, je préfère travailler avec des hommes. Si j'arrivais à travailler dans une société de BTP, franchement, je serais contente. Parce que, ben voilà, comme je le dis, pas par rapport, enfin voilà, relation homme-femme et tout ça, non. Parce que s'il y a quelque chose qui clash, paf, ils vont le dire, ils vont être cash. Et puis le lendemain, c'est reparti. Et puis, il n'y a pas de cancan, il n'y a pas de « Ah ouais, tu sais pas, elle a fait ça, et puis elle a dit ça. » Non, non, il n'y a pas de ça, quoi. Puis c'est souvent bon enfant, on n'a pas peur de dire un mot ou péter de travers sans que ce soit mal pris ou alors déformé. Non, franchement, on va travailler dans un milieu masculin, ça me dérange pas du tout, quoi. Après, il faut avoir du caractère. Bon, j'en ai, donc ça me dérange pas non plus. Mais ouais, les femmes entre elles se tirent dans les pattes, c'est incroyable. Incroyable. Après, la contrepartie de travailler et de s'entendre bien avec les hommes, c'est que, et ça je l'ai eu quelques fois, après c'est tout, ça passe, mais au début quand je rencontre les femmes du coup, des amis et collègues masculins, mais ça a un peu de mal la discussion a un peu de mal à démarrer, quoi. Après c'est tout, ça passe, hein. J'ai déjà vu ça avec des amis à mon mari, je m'entendais super bien avec les bonhommes, les nanas elles arrivaient, je savais pas quoi leur dire. Après bon c'est tout, je suis quelqu'un qui parle facilement, donc on arrive à briser la glace, on arrive à parler, mais au départ... Et puis parler pipi popo des bébés, enfin, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça, quoi, ouais.
Ok, ton gamin il est grand, enfin voilà, il travaille pas à l'école ou quoi. Ouais, ok, après on peut passer à autre chose. On peut parler des enfants, je dis pas qu'on parle pas des enfants, hein. On en parle très régulièrement même, parce que ben, c'est tout, c'est notre vie, ils font partie de notre vie. Mais on peut aussi parler d'autres choses. Il y a plein de sujets de discussion, et puis on peut parler aussi musique, enfin voilà quoi. C'est pas exclusif. Donc voilà. Bon, et puis je vais arrêter là la vidéo. Je termine mon fil avec vous. Je vais arrêter la vidéo et je vais me préparer pour mon rendez-vous téléphonique. On croise les doigts pour que ça se passe bien. Et vendredi, j'ai rendez-vous pour mon IRM du genou. Voilà. J'ai été trop loin dans mon fil. Il va sortir. Allez, reste jusqu'au bout, s'il te plaît. Voilà, c'est bon. C'est good. Bah écoutez, j'ai fait mon défi. Dans tous les cas, je l'ai refait avec vous. J'ai refait avec vous parce que j'ai refait une case et demie. Voilà. Donc 2 hier et 1,5. Défi validé. Attendez, je vous mets plus haut pour que vous voyez la toile. Voilà. Voilà. Vous ne la verrez pas en entier, mais c'est pas grave, je vais vous la montrer comme ça. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est très sombre en plus comme couleur. Hein. Voilà, avec le noir. Voilà, voilà. Mais ouais, moi, elle me plaisait super bien. Franchement, c'était une toile qui m'inspirait. J'avais trop envie de la faire. Voilà, fan de Disney, encore et toujours. Allez, sur ce, je vous laisse. Je fais la saucisse. Voilà, comme ça c'est mieux. Sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ce petit papotage et relevage de défi qui a été relevé, j'ai envie de dire, haut la main du coup pour ce mois-ci. Et ça m'a donné envie de la continuer. Donc voilà. Vous voyez, c'est ça aussi le truc, c'est que ça vous donne envie de continuer. C'est à double tranchant. Ça vous donne envie de continuer certaines toiles. Mais vous en avez encore derrière qui attendent. Donc voilà. Là, je vais peut-être, je vais me préparer. Et si j'ai le temps, je vais peut-être continuer à broder la toile mignon. Parce que oui, c'était bien, bel et bien 1000 croix. J'en reparlerai dans le duo. Je sais pas si j'en ai parlé. Je sais pas si j'ai filmé le duo. Je crois que c'est ça que j'ai filmé hier. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, si vous le désirez. À me laisser un petit commentaire. Et puis, à la prochaine. Bye!